Il y a une verticalité dans l'arbre qui est une passerelle entre la terre et le ciel. J'ai une relation très particulière avec les arbres, presque charnelle. Je leur parle, j'ai besoin de leur énergie, une ressource. Je les regarde grandir. Ah, ça c'est comme un gommage. Je lui enlève toutes ces vieilles scories qui respirent mieux, qui grandissent mieux. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi j'ai été attiré par l'arbre. Et puis, en parlant et en faisant presque une introspection, je me suis rendu compte que les 10 premières années de ma vie, j'ai été déraciné. Donc il y a ce côté de déracinement et cet attachement aussi à la terre. On est ici dans le plus grand et le plus beau magasin de pinceaux du monde. Alors voilà, là il y a des outils qui sont plus ou moins larges. Là j'affine mon pinceau. On a l'impression aujourd'hui que tout a été fait et donc j'essaye de créer mon propre chemin. Et naturellement, en travaillant sur les arbres, je me suis dit mais pourquoi travailler sur des outils classiques que sont les pinceaux et pourquoi ne pas utiliser les propres branches des sujets sur lesquels je travaille. Dans certaines de mes toiles, si on les regarde de près, on peut vraiment être dans quelque chose de très abstrait. Et si on prend un peu de distance, on peut y voir se composer une forêt, un arbre, une clairière. Je trouvais ce travail-là intéressant d'être sur cette crête entre l'abstraction et la figuration, sachant qu'aujourd'hui, mon travail évolue beaucoup plus sur l'abstraction. J'ai cette volonté, cette envie de positionner le spectateur de la façon la plus immersive possible. Et c'est sur quoi je suis en train de travailler pour ma prochaine exposition muséale, et dans l'accrochage, et dans les formats proposés. Ce que je veux, c'est ce rapport immersif du spectateur qui sera presque au pied d'un arbre réel. Je conçois la peinture comme un rapport physique. C'est presque un combat par certains moments. Il y a un engagement, en tout cas, il y a un engagement qui est total.
Ça peut y avoir des aiguilles là sur mes pinceaux. J'hésite à mettre encore une cendre. C'est ça, c'est là. En peinture, c'est la gestion du risque, c'est accepter de perdre, je dis toujours. Il faudrait presque le voir en vertical, là, que je le lève, quoi. Tomber les dernières scories. Il n'y aura pas de repentir sur celui-là. À condition que ces nuances de cendre ne soient pas absorbées par la peinture. Mais ça, on le verra que demain matin. Mais c'est ce que j'aime aussi, c'est que le travail continue de se faire, même quand je ne suis pas là. La peinture est une aventure. Quand je travaille sur les écorces, sur leurs empreintes, sur la peau de l'arbre, on est dans l'histoire de l'arbre, dans ses cicatrices, dans ce qu'il a pu traverser. S'il doit y avoir un partage, il est là. Il est sur le partage émotionnel de présenter les arbres de façon différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans la nature, d'être au plus proche aussi de leur histoire.